Ça n'est pas une pêche comme les autres. C'est un combat, un bras de fer entre l'homme et le poisson. La traque des bancs de thon rouge se déroule pendant les mois d'été au large des côtes basques. À la faveur de sa migration et selon des quotas draconiens, les équipages se lancent à sa poursuite. Une fois sur les bancs, ce n'est pas au filet mais à la canne, à la seule force des bras, que les hommes sortent les thons. Nous allons vivre cette marée exceptionnelle avec les derniers équipages qui pratiquent cette pêche. Nous serons à bord de l'Aérocha, un bateau de Saint-Jean-de-Luz, et nous embarquerons sur l'Aldena, un navire de Cap-Breton. Nous sommes le mardi 2 juillet. Patrick Courtiot et les marins de la Aldena n'ont que quelques heures pour essayer de remplir leur vivier. Il est 1h30 du matin. On fait un coup de filet parce qu'après la marée descend, alors c'est moins bon. Et les conditions ne sont pas terribles parce qu'ils ont fait du vent de nord-est et puis c'est toujours des vents d'ouest, ouest-nord-ouest. C'est pas l'idéal, mais après on va voir. Dégage, dégage. Putain, c'est pas vrai ça, hein. Remplir les viviers de menus frettins, c'est la première étape de cette pêche artisanale. Car les chinchards, sardines et autres anchois sont autant de proies faciles pour les thons rouges. Mais le vent et la houle cette nuit compliquent la tâche des marins. La pêche est maigre, le peïta n'est pas au rendez-vous. C'est plutôt mauvais signe pour la suite. Vas-y, fais venir. Lâche le bout. Quand je regarde, je vais rien changer, c'est juste de l'inquiétude. Si on n'a pas ça, on peut rester à la maison. Ils montent petit à petit, mais ils sont encore timides. À 2 heures de navigation vers le sud, en direction de l'Espagne, nous retrouvons Didier Martinez et l'équipage de l'Aérocha. Ils sont au large de San Sebastián. À la barre de sa vieille coque en bois, Didier Martinez sait qu'il n'a le droit qu'à 16 tonnes de thon rouge pour respecter les quotas d'une espèce menacée. Il faut être né là-dedans pour avoir ce truc-là. Je sais pas, ça donne de l'adrénaline à pêcher le thon. Moi, ça me donne, je sais pas, tu changes ton comportement quand tu vois le thon, je sais pas, c'est comme ça, c'est en toi. C'est un feeling, et je sais pas comment t'expliquer ça, c'est quelqu'un qui est, je sais pas comment te dire ça, quelqu'un qui est fin, un fin pêcheur. Il est 8 heures du matin, cela fait maintenant plus de 3 heures qu'ils sont à la recherche des thons. Sous la mer, un banc impressionnant de plusieurs centaines de thons rouges se dirige vers la surface en quête de nourriture. Ah là. Il y a eu thon qui saute. Ah, ils ont vu sauter devant, là, on va aller voir. Voilà. On va aller voir dans les parages. Ils ont vu sauter. D'ici quelques secondes, les canneurs vont enfin savoir si oui ou non les thons sont affamés aujourd'hui. Les jets d'eau, c'est pour brouiller, pour pas qu'on nous voie. Comme ça, le thon, il nous voit pas. C'est pour nous cacher, en fait, si tu veux. Ça, ils voient ni les cannes, ni les bonhommes, ni rien, ni les hameçons. Les poissons sont bien là à portée de canne, mais déjà les problèmes commencent. Un navire de plaisance rôde dans les parages. On te prend une roue, cet enculé de yak, s'il vient, je l'accoche, je l'étrangle. Là, te prend une rousse. Dégage de là! Sors de là! Sors de là! Hostia! Sors de là! Dégage de là! Laisse travailler les gens! Sors de là! T'as rien à faire là! Il est arrêté parce qu'il est passé devant, on a tapé son sillage sur l'hélice et le poisson il plonge. Il a peur, il plonge. C'est pour ça qu'il a problème. Ils nous ont suivis là, ils nous ont suivis. Parce qu'ils attendent que nous on s'en aille et ils viennent, ils passent par derrière avec les lignes pour leur faire tirer un thon.
Un ou deux ou plusieurs. Mais bon, c'est pas le cas. La pêche avait pourtant bien démarré. Mais à cause de ces plaisanciers de malheur, il leur faudra sans doute plusieurs heures de traque avant de retoucher un banc. À 5 km à vol d'oiseau en direction du nord-ouest, nous retrouvons Patrick Courtiot sur la Aldena. Il essaye de savoir où se trouve le bateau de Didier. Allez, on joue à Didier. C'est par là? Je t'écoute, Patrick. Ah, mais j'avais pas de nouvelles de toi, je t'attendais pas. Où c'est que tu es rendu, camarade? Là, qu'est-ce qu'on a 33 ans. Pour les matelots de Cap-Breton, ça n'est décidément pas un jour de chance. C'est la guerre des nerfs. On n'a plus que ça à faire, attends-moi. Chercher, regarder, fouiner, voilà, bon, on attend. Alors c'est long. Cela fait des heures et des heures qu'il sillonne une large zone à l'ouest de Cap-Breton et toujours rien à l'horizon. Patrick le patron a beau avoir le nez sur ses sonars, Tu veux pas monter, hein? il ne détecte pas l'ombre d'un bachat. Ce frétillement d'écume à la surface qui indique la présence d'un banc de thon en chasse. Il y a des creux comme ça, là, des périodes où il ne veut pas manger. C'est sûr que c'est pas facile, hein. Rentrer avec des frais sans poisson, ça fait mal au ventre, quoi. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les dauphins sont eux aussi de la partie. Pour les pêcheurs de thon, c'est un très mauvais présage. Pourtant, là-bas au loin, l'Aérochat est entouré d'oiseaux. Tous les canneurs sont à leur poste. Il est 15 h, Didier Martinez a enfin retrouvé la trace d'un immense banc de thon rouge. Une meute affamée qui semble bien décidée à ne pas lâcher son bateau d'une semelle. Les hommes de l'Aérochat vont canner jusqu'à l'épuisement car la vente du thon rouge représente plus de 50% du chiffre d'affaires de l'année. Cette pêche fait vivre des dizaines de familles sur la côte basque, mais avec les maigres quotas que leur impose la commission des thonidés, les canneurs savent que chaque campagne est peut-être la dernière. C'est un poisson comme on dit chez nous en basse de la miche. Ça veut dire qu'il avance, quoi. C'est un poisson qui est malin quand même. Oui. Des fois il vient te manger la paille, il ne mange pas la meçon. Hein. C'est un peu l'arcelle du pain du poisson. Après 30 minutes de pêche effrénée, le banc de thon abandonne l'Aérochat afin de poursuivre sa migration vers le nord. En chemin, les poissons vont soudainement se diriger vers les appâts que leur jettent les pêcheurs de la Aldena. Allez, on remet le pyjama. L'habit de lumière. C'est pour les jeter. Cette fois, les canneurs de Cap-Breton ne laisseront pas passer leur chance. Même Patrick le patron est sur le pont. Leur patience aura finalement payé. En 20 minutes et à raison d'une prise toutes les 15 secondes, le pont de la Aldena est recouvert de thon. Mais la joute s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Il est 17 h. Aujourd'hui, la traque des bancs de thon a été interminable. Mais il semble qu'à bord de la Aldena, les résultats de la pêche soient à la hauteur de tous les espoirs. Direction la criée de Cibourg, principal port de débarquement du thon rouge de l'Atlantique. Nombre de poissons 178, il y en a. 178, voilà. 178 et on doit avoir un peu plus de 2 tonnes. Ça fait 22 000 €. Qu'est-ce qui va pas? C'est bon? Ici, les affaires maritimes redoutent la fraude et le dépassement des quotas. De la cale des navires au marquage des poissons, les canneurs sont sous haute surveillance car de grosses sommes d'argent sont en jeu.
Les autorités européennes ne font pas dans le détail lorsqu'il s'agit de protéger la ressource. Et les canneurs basques comme Didier Martinez se voient appliquer les mêmes règles que les grands tonniers méditerranéens qui font des razzias dans les stocks de thon rouge. Ça va, Abdou? À force de nous rentrer le couteau dans la plaie sans arrêt, ben, tous. C'est un gâteau et puis se diminue tout doucement comme ça. On t'interdit l'anchois, on t'interdit le thon, on t'interdit tout, le pêcher. Un jour, il y aura les thons, ils vont venir devant la baie là, et il n'y aura plus personne pour les pêcher. Parce que là, ce métier traditionnel, il va être perdu. Ça c'est sûr, certain. À ce rythme-là, c'est sûr. Le métier va se perdre. Cette feuille pour, ouais, pour là-bas. Pour le directeur de la criée. Avec leurs équipages, Didier et Patrick auront capturé un peu plus de 3 tonnes de thon rouge en une journée. Cet été-là, la saison n'aura duré que 2 mois à peine. En attendant la prochaine campagne, les derniers canneurs vont devoir se battre afin de conserver leur quota de prise. Ils savent qu'ils ne pèsent pas bien lourd dans la balance des négociations. Mais à l'image du poisson qu'ils traquent, nos pêcheurs basques ont de la mitch, de l'énergie à revendre.